Bonjour à tous et à toutes. Actualité africaine. Guinée-Conakry. Qui est Mamadi Doumbouya? Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry le dimanche 5 septembre 2021, a été découvert par les Guinéens le mardi 2 octobre 2018 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance au stade du 28 septembre situé dans la capitale. À la tête d'un groupe d'hommes en uniforme, encagoulés, composant les forces spéciales, se trouvait le colonel Mamadi Doumbouya, né le 4 mars 1980 dans la zone de Cancan, une région frontalière proche de la Côte d'Ivoire et du Mali. Ces forces spéciales ont arrêté le président Alpha Condé, suspendu la constitution et dissous le gouvernement et toutes les institutions du pays. Cet officier de l'armée guinéenne de 41 ans, nommé commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018, faisait partie de la Légion étrangère française où il a évolué jusqu'au grade de caporal-chef. C'est un officier breveté de l'école de guerre possédant plus de 15 années d'expérience militaire, notamment lors des missions opérationnelles en Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti, République centrafricaine et des protections rapprochées Israël, Chypre, Royaume-Uni et Guinée. Le lieutenant-colonel Doumbouya est titulaire d'un Master 2, Bac plus 5, Défense et dynamique industrielle à l'Université Panthéon, Assas Paris 2, expert de la défense en management, commandement et stratégie. C'est colosse au physique impressionnant et instructeur commando à la Légion étrangère française. Mamadi Doumbouya a brillamment accompli la formation des spécialistes en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale en Israël, les cours de formation des commandants d'unité à l'école d'application de l'infanterie, en sigle EAI Sénégal, et la formation d'officiers d'état-major EEML Libreville et l'école de guerre de Paris. Le colonel Doumbouya est capable d'identifier et de désamorcer les situations à risque en restant calme face à un environnement hostile et une pression extrême, a souligné à l'agence Anadolu le journaliste Aladi Selou, porte-parole du ministère de la Défense nationale de la Guinée. Il s'adapte et improvise face à toute situation qui demande une maîtrise des choix, une évaluation du risque et une prise de décision rapide, a-t-il ajouté. Ces bérets rouges assumaient la lourde tâche d'encadrer cette nouvelle unité des forces armées guinéennes qui était jusque-là méconnue du grand public. De la Légion de l'armée française au GPS guinéen. En 2018, il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête d'un corps d'élite créé par Alpha Condé à la même année, le groupement des forces spéciales, en sigle GPS. Il a donc quitté la Légion étrangère de l'armée française pour répondre à la paix de son pays. Mais ses désaccords avec Conakry ont commencé en mai 2021 avec sa volonté d'autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense, ce qui avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry. Lorsque le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté, a dit Jerry Rawling. Le groupement des forces spéciales n'a fait qu'assurer sa mission républicaine de protéger le peuple de Guinée, a dit dans un tweet lundi. Le chef de la junte est désormais l'homme fort de la Guinée. Merci de nous avoir suivis. L'information est présentée par votre humble Françoise Munganga. À très bientôt.